Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. On a bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rance. L'huile de l'épicier du coin est de meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Et moi, je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était bien frais. Oh, je m'en suis léché les babines. J'en ai pris 2 fois. Non, 3 fois, ça me fait aller au cabinet. Ah ben toi aussi, t'en as pris 3 fois. Mais la 3e fois, tu en as moins pris que les 2 premières. Alors que moi, j'en ai pris beaucoup plus. Ben, j'ai mieux mangé que toi ce soir, comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Tu ne sais pourtant pas l'appétit qui te manque, hein? Cependant, la soupe était un petit peu trop salée. Oh, elle avait plus de sel que toi. Il y avait aussi trop de poireaux et pas assez d'oignons. Je regrette de ne pas avoir demandé à Mary d'y ajouter un petit peu d'anis étoilé. Je saurais mieux m'y prendre la prochaine fois. Notre petit garçon avait envie de boire de la bière. Il te ressemble, il aimera s'en mettre plein la lampe. Tu as vu à table comme il visait la bouteille? Moi, je lui ai rempli son verre avec l'eau de la carafe, il avait soif, il a bu. Et elle me ressemble. Elle est économe. Elle joue du piano. Elle ne demande jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille. Qui ne mange que de la bouillie et ne boit que du lait. Eh bien, ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. La tarte aux pois et aux haricots était formidable. On aurait peut-être pu au dessert s'accorder un petit verre de vin de Bourgogne australien. Ah mais je n'avais pas mis le vin sur la table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Oh, Mrs. Parker connaît un épicier roumain nommé Popescu Rosenfeld qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un spécialiste du yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourts d'Andrinople. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt roumain folklorique. On voit pas souvent des choses comme ça par ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, les reins, l'appendice et l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie qui soigne les enfants de nos voisins les Jones. C'est un bon médecin. On peut lui faire confiance. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux dont il a fait l'expérience sur lui-même. Avant de faire opérer Mr. Parker, il s'est lui-même fait opérer du foie sans être aucunement malade. Alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur, il n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir pour tous les deux, ou tous les deux auraient dû succomber. Et pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent guérir ensemble. Le capitaine d'un bateau périt dans les vagues avec le bateau, il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Et pourquoi pas? Un bateau a aussi ses maladies. Et ton docteur est aussi 5 un vaisseau. Voilà pourquoi encore
Il aurait dû mourir en même temps que le malade, comme le médecin et son bateau. C'est peut-être juste. Je n'y avais pas pensé. Et alors? Quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique de l'état civil dans le journal donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me suis jamais posé la question. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Oh, mon Dieu, le pauvre, mais quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il y a déjà 2 ans qu'il est mort. On a été à son enterrement, rappelle-toi, il y a 1 an et demi. Bon, bien sûr que je m'en suis rappelé. Je m'en suis rappelé tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu avais l'air si étonné en voyant ça sur le journal. Ça n'y était pas dans le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. Oh, c'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Et il ne paraissait pas son âge. Ah, pauvre Bobby. Il y avait déjà 4 ans qu'il était mort. Il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Ah, et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait Bobby Watson, comme lui. Et comme ils portaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand ils étaient ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui que l'on a pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Mais aujourd'hui encore, il y en a qui la confondent avec le mort et qui viennent lui présenter des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois par hasard, à l'enterrement de Bobby. Ah, je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est un peu trop grande, un peu trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite, un peu trop mince. Elle est professeure de chant. Quand est-ce qu'ils vont se marier tous les deux? Le printemps prochain au plus tard. Il faudra sans doute qu'on aille à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas des 7 bateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui nous ont jamais servi à rien? C'est triste qu'elle croit demeurer veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il n'en manquait plus que ça des enfants, pauvre femme, mais qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui s'occupera des enfants? Tu sais très bien qu'ils ont un garçon et une fille. Mais comment s'appelle-t-il déjà? Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien s'occuper de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson pourrait s'occuper de la fille de Bobby Watson, qui... Et sa maman, Bobby, pourrait alors se remarier. Est-ce qu'elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson.
Qui ça? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parle-tu? Oh, mais de Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson est mort. Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la mère de Bobby Watson, le mort. Ah, tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur? Mais tous les Bobby Watson sont commis voyageurs. Ah, c'est un dur métier, mais on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Ah, et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Les mardis, jeudis et mardis. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson ces moments-là? Il se repose, il dort. Pourquoi ne travaille-t-il pas ces jours-là, puisqu'il n'y a pas de concurrence? Je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas répondre à toutes ces questions idiotes. Oh, tu dis ça pour m'humilier? Mais tu sais bien que non. Oh, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Vous êtes là toute la journée avec la cigarette à la bouche, ou bien en train de vous poudrer les joues, vous farder les lèvres 50 fois par jour si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et toi, qu'est-ce que tu dirais si tu voyais les hommes faire comme les femmes? Boire toute la journée, fumer et se mettre de la poudre aux yeux et du rouge à lèvres et boire du whisky? Oh, mais quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors là, tu sais très bien que je n'ai pas ce genre de plaisanterie. Mon petit poulet rôti, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Ah, quel ridicule couple de vieux amoureux nous faisons. Allez, viens, nous allons éteindre et nous allons faire dodo. Je suis la bonne. Aujourd'hui, j'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous avons été boire de l'eau-de-vie et du lait. Et ensuite, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Monsieur et Madame Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'osaient pas entrer tout seuls. Vous deviez dîner avec eux ce soir. Ah oui, et on les attendait. Comme on ne les voyait pas venir, on allait dîner sans eux. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Mary, veuillez aller ouvrir la porte et faites entrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous arrivé si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut arriver à l'heure, compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant.
Mes excuses, dame. Mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu à Manchester, par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien. Je ne pourrais dire si je vous y ai aperçu ou non. Oh mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux et quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres à un quart avant 5, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Peut-être bien alors, madame, que nous nous sommes vus dans le train. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux, c'est bien possible. Ce n'est pas du tout exclu, c'est plausible et après tout, pourquoi pas? Mais je n'en ai aucun souvenir. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Oh, comme c'est curieux! Peut-être bien alors, madame, que nous nous sommes rencontrés en 2e classe. La chose est bien possible, mais je ne m'en souviens pas du tout, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Ma place était aussi dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence bizarre! Ah mais peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame! La chose est bien possible, mais je ne m'en souviens pas du tout, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, hein. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment? Bien sûr? Vraiment, monsieur? Comme c'est curieux, j'avais la place numéro 3 près de la fenêtre. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu, comme c'est curieux! Et quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis! C'est là que nous avons dû nous voir! Comme c'est curieux, c'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas du tout. À vrai dire, chère madame, moi non plus je m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion, hein, chère madame. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout. Ce n'était pas vous, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, qui ensuite m'a remercié, m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence. Eh bien alors,
nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible. Mais je ne m'en souviens pas du tout, cher monsieur. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite aussi rue Brownfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. C'est bien possible. Mais je n'en suis pas sûre du tout. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, j'habite aussi au numéro 19, cher monsieur. Mais alors Mais alors Nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur, mais je n'en ai aucun souvenir. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence bizarre. Mon appartement est aussi au 8e étage et c'est au 5e étage et c'est le numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Eh ben, mon lit est couvert d'un édredon vert. Eh ben, cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les Waters et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence, ah mon Dieu, quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se situe au fond du corridor entre les toilettes et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle bizarre coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en rappelle pas du tout, monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse? Oh, Elisabeth! Ah, oh, je t'ai retrouvée! Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth et Donald n'est pas Donald. En voici la preuve.
L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un œil rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, celui d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle et anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth, il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald, il se trompe amèrement. Mais alors, qui est le véritable Donald ? Qui est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je ne sais pas, et ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions, darling, ce qui s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre. Et vivons comme avant. Oui, darling. Bonsoir, mes chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé que l'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous aviez droit. Et dès que nous avons appris que vous aviez envie de venir nous voir, sans nous avoir annoncé votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures que nous vous attendons. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard? Oh, décidément. Nous sommes tous enrhumés.
il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Oh non! Heureusement! Ah là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai! On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste! Vous qui voyagez souvent, vous devriez avoir des choses intéressantes à raconter. Dis chérie, qu'est-ce que t'as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en cause votre bonne foi. Vous nous offririez si vous le pensiez. Tu les offenserais si tu le pensais! Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire. Une chose incroyable. Mais dis vite chérie, allez! On va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché, pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, Oh oui, qu'est-ce que ça va devenir Il hein? ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine. j'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un homme convenablement vêtu, âgé d'une cinquantaine d'années, même pas qui... Quoi? Qui quoi? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtant. Chérie, c'est moi qui ai interrompu le premier, mufle. Chut! Mais qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh. Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, Il nouait les lacets de ses chaussures qui s'étaient défaits. Fantastique! ah, si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Oh, quel original. C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple. Ah oui. Alors, Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Alors pourquoi crois-tu qu'il y aurait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Chaque fois qu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un devant la porte qui
qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours, vous avez vu tout à l'heure. Ouais, la plupart du temps, si, hein. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Et je pense que tout le monde fait pareil, que chaque fois qu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Mais cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent tout autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Ouais, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre, alors... Bon, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis têtue, mais tu verras. Il n'y aura personne. Il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ne me demande plus d'aller ouvrir la porte. L'expérience nous apprend que lorsque l'on sonne à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. C'est faux. La plupart du temps, lorsqu'on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Et si tu veux aller voir, vas-y toi-même. J'y vais. Oh, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, madame Smith. Vous avez l'air fâchée. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour et son père m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais eu. Il est mort en attendant. Oh, bah, ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre, hein. Enfin, de quoi s'agit-il? Mon mari prétendait... Non, c'est toi qui prétends. Oh oui, c'est elle. Non, c'est lui. Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Smith. Ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier, c'est aussi un confesseur. Eh bien, Mon mari et moi, on se disputait parce qu'il disait que lorsque l'on sonne à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. La chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, il n'y a jamais personne. La chose peut paraître étrange. Oui, mais elle est vérifiée, non pas par des démonstrations théoriques, mais par des faits. Mais c'est faux. Puisque le pompier, là, il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Quand? Mais tout de suite. Oui, mais ce n'est qu'après la troisième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Et la quatrième fois, elle ne compte pas. Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. Monsieur le capitaine, permettez-moi à mon tour de vous poser quelques questions. allez-y. Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'est bien vous qui aviez sonné. Oui, c'était moi. Vous étiez à la porte, hein. Vous sonniez pour entrer. Je ne le nie pas. Ah, tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. Mais certainement pas, mais je te répète que je ne parle que des 3 premières fois, puisque la quatrième, elle ne compte pas. Et la première fois qu'on a sonné, c'était vous? Non, ce n'était pas moi. Vous voyez, on
sonner, il n'y avait personne. C'était peut-être quelqu'un d'autre, hein. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte. 3 quarts d'heure. Et vous n'avez vu personne. Personne, j'en suis sûr. Et quand on a sonné la deuxième fois, vous avez entendu? Oui, mais ce n'était pas moi non plus et il y avait toujours personne. Ah, victoire, j'ai gagné. Pas si vite. Mais qu'est-ce que vous faisiez devant la porte? Rien, je restais là, je pensais à des tas de choses. Mais la troisième fois, ce n'est pas vous qui avez sonné? Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je m'étais caché pour rire. Oh, mais ne riez pas, monsieur le capitaine. L'affaire est trop triste. Bon, en somme, nous ne savons toujours pas si lorsque l'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. Jamais personne. Toujours quelqu'un. Je vais vous mettre d'accord. Parfois, lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Les choses sont simples en réalité. Embrassez-vous. Oh non, on s'est déjà embrassé tout à l'heure. Hein. Bon, ils s'embrasseront demain, hein, ils ont tout le temps. Monsieur le capitaine, puisque vous nous avez aidé à éclaircir tout cela, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Je veux bien lever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je dois vous avouer que je suis ici pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Ah, et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Eh bien, voilà. Puis-je devant eux? Ne vous gênez pas. Nous sommes de vieux amis. Ils nous racontent tout. Dites. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous cela? Parce que j'ai ordre d'éteindre tous les incendies de la ville. Tous? Eh oui, tous. Je sais pas, je crois pas, vous les Non, avez il ne voir. doit rien y avoir. Ça ne sent pas grossi. Rien du tout? Même pas un petit feu de cheminée? Quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave? Écoutez, monsieur le capitaine, j'aimerais tant vous faire plaisir, mais je pense que pour l'instant, il n'y a rien chez nous. Je promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendriez service. C'est promis. Et chez vous, ça brûle pas non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment, hein. Très mal. Il n'y a presque rien. Une cheminée, une grange, que des bricoles. Ça ne rapporte pas, et comme il n'y a pas le rendement, la prime à la production est très maigre. Rien ne va. C'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme le feu. Ça ne marche pas. Pas de blé, pas de feu. Pas d'inondation non plus. Oui, mais il y a du sucre. Ouais, c'est parce qu'on le fait venir de l'étranger. Pour les incendies, c'est plus difficile. Trop de taxes. Il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, la semaine dernière, une jeune fille s'est asphyxiée, elle avait laissé le gaz ouvert. Elle avait oublié. Non, elle avait cru que c'était son peigne. Oh, ces confusions sont toujours dangereuses. Est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Pas possible, il est assuré contre l'incendie. Eh, allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Je ne peux pas éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Les prêtres éteignent leur feu tout seuls, ou bien il le faut éteindre par des vestales. Essayez voir chez Durand. Je ne peux pas non plus. Il n'est pas anglais, il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas de les faire éteindre si elles brûlent. Mais pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint tout de même. Il a fait ça tout seul, clandestinement. Oh, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Hein. Oh, moi non plus. Ah, monsieur le capitaine, puisque vous n'êtes pas trop pressé, restez encore un instant. Ça nous fait plaisir. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Qu'il est charmant! Bravo. Et
ce qui est le plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers, elles, sont vraies, toutes, et vécues. Je ne parle que de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature. Pas les livres. Oh, mais la vérité se trouve d'ailleurs pas dans les livres, hein, mais dans la vie. Commencez. Commencez. Silence, il commence. Ne me regardez pas comme ça, vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Oh, qu'il est charmant. Courage. Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas écouter, hein. Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Je vous l'avais bien dit que c'était un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien, voilà. Le chien et le bœuf, fable expérimentale. Une fois, un autre chien demandait à un autre bœuf: pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe? Pardon, répondit. C'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. Quelle est la morale? Ah, c'est à vous de la trouver. Il a raison. Une autre. Un jeune veau avait mangé trop de vers pilés. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas lui dire maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus, parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne. Et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. À la mode de camp. Comme les tripes. Vous la connaissiez donc? Elle était dans tous les journaux. Ça s'est passé pas loin de chez nous. Je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, le coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance. On le reconnut tout de suite. Oui, mais le chien qui a voulu faire le coq, lui, il n'a pas été reconnu. Je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, un serpent rencontrant un renard lui dit: il me semble que je vous connais. Le renard lui répondit: moi aussi. Alors dit le serpent: donnez-moi de l'argent. Un renard ne donne pas d'argent, répondit le rusé animal, qui, pour s'échapper, sauta dans une clairière profonde, pleine de miel de poule, enfin un truc comme ça. Des fraisiers. Oui, des fraisiers. Le serpent l'y attendait déjà, riant d'un rire méphistophélique. Ha, ha, ha. Le renard sortit son couteau en hurlant: je vais t'apprendre à vivre, puis s'enfuit en tournant le dos. Il n'eut pas de chance, le serpent fut plus vif, et d'un coup de poing bien senti, il frappa le renard en plein front, qui s'éclata en 1000 morceaux tout en s'écriant: non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille. C'est intéressant. Mes félicitations. Oh, c'était pas mal. Pas fameuse, puis je la connaissais. C'est terrible. Oh, mais ça n'a pas été vrai. Si, malheureusement. À votre tour, madame. Je n'en connais qu'une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule Le bouquet. Ma femme a toujours été romantique. Oh, c'est une véritable anglaise. Et ma femme a toujours été romantique. C'est une véritable Et anglaise. ma femme a toujours été romantique. C'est une véritable anglaise. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée, qui lui dit merci. Mais avant qu'elle lui dît merci, lui, sans dire un mot, lui reprit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon, et elle lui dit en les reprenant au revoir, et s'en alla par-ci, par-là. Oh, charmant.
Vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. C'est vrai, ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Encore une, monsieur le capitaine. Non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatigué. Rendez-nous ce service. Je vous en prie. Non. Nous sommes sur des charbons ardents, je vous en prie, Monsieur le capitaine. Je vous en supplie. Soit. Il accepte, il va encore nous embêter. Zut! Pas de chance, j'ai été trop polie, hein. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé, en seconde noces, une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre. Mais qui avait un petit cousin, casanier, adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, et dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui avait pu se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild. Et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait offert un ancien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier pas trop pauvre, dont le frère de lait avait épousé la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils de laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la troisième femme... J'ai connu cette troisième femme, si je me trompe. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. Non, ce n'était pas elle. Je dis, dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, qui, veuve de bonheur, Comme ma femme! s'était remariée avec un vitrier plein d'entrées qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant, qui avait su faire son chemin dans la vie. Sans chemin de fer! Camouflage. Et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne, Ah, la ligne morte. s'était marié avec une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie, et dont le frère s'était marié avec une autre Marie, toujours institutrice blonde, Et puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie! et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé, dont la grand-mère attrapait, parfois en hiver, comme tout le monde, un rhume. Quelle histoire! Presque incroyable! Quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. C'était une précaution inutile mais absolument nécessaire. Excusez-moi, Monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Mais toujours on s'empêtre dans les pattes du prêtre. Ah oui, recommencez avec ce capitaine, tout le monde vous demande! Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ah ben, on n'a pas l'heure chez nous. Elle a pendule. Elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction, elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Mais que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent, et ces dames et ces messieurs aussi. Je voudrais à mon tour vous dire une anecdote. Et je crois que la bonne de nos amis devient folle
Elle peut dire elle aussi une anecdote, Noël. Pour qui se prend-elle? Oh, vous êtes vraiment déplacée, Mary. Pas possible, ici. Et vous? Ici, pas possible. Vous êtes à... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et comment donc? Heureuse de vous revoir enfin. Oh, c'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Ça n'est pas convenable. C'est elle qui a été mes premiers feux. Et son petit jet d'eau. Oh, mes chers amis. Oh, mais ces sentiments sont explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas l'avoir là, ici, parmi nous. Elle n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous avez trop de préjugés. Moi je pense en somme qu'une bonne, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Oh, mais même si elle peut faire parfois un assez bon détective, hein. Ne vous en faites pas. Ils sont pas si méchants que ça. Vous êtes très attendrissants tous les deux, mais aussi un peu. Oh oui, c'est bien le mot, oui. Un peu trop voyant. Il y a une pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, si j'ose m'exprimer ainsi, moi je ne dis pas ça pour vous, hein. Je voulais vous raconter. Ne racontez rien. Ma petite Mary. Allez gentiment dans la cuisine et lire vos poèmes devant la glace. Tiens, sans être bonne, moi aussi je lis des poèmes devant la glace. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être vous réciter un petit poème. Oh, ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Alors c'est entendu. Mon poème s'intitule Le feu, en l'honneur du capitaine. Ah. Les polycondres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. La forêt prit feu. Le château prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. Le ciel prit feu. La mer prit feu. Le feu prit feu. Les cendres prirent feu. Et tout prit feu. Ça m'a fait froid dans le dos. Oh bah il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers, hein. Ah, j'ai trouvé ça merveilleux. Oh, tout de même. Vous exagérez. Écoutez, tout ça c'est très subjectif, c'est vrai, mais c'est ma vision du monde, mon rêve, mon idéal. Et ça me rappelle que je dois partir. Puisque vous n'avez pas l'heure, moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Et qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Même pas, une brûlure d'estomac et un petit feu de poêle. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. À propos, et la cantatrice chauve? Elle se coiffe toujours de la même façon. Alors, au revoir, monsieur, dame, Bonne chance et bon feu. et espérons-le pour tout le monde. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter le Groenland pour le grand-père. On marche avec les pieds, mais on se chauffe à l'électricité au charbon.
Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. On peut s'asseoir sur la chaise juste lorsque la chaise n'en a pas. Il faut toujours penser à tout. Le plafond est en haut et le plancher est en bas. Comme je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, tandis que la chatte, elle est de ses petits quand ils sont petits. Cependant que la vache nous donne ses queues. Quand je suis à la campagne, j'aime bien la solitude et le calme. Vous n'êtes pas assez vieux pour cela. Benjamin Franklin avait raison. Vous êtes bien moins tranquille que lui. Quels sont les 7 jours de la semaine? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William, a shop assistant. Oh, drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Mieux vaut un filet dans un palais plutôt que du lait dans un chalet. La maison d'un Anglais est son vrai palais. Je ne comprends pas assez l'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les chaussettes de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bol. Le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre. Et du chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Mon oncle habite à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Le papier, c'est pour écrire. Le chat, c'est pour le rat. Et le fromage, c'est pour griffer. Oh, l'automobile va très vite. Mais la cuisinière prépare mieux les petits plats. Ne soyez pas dindon. Embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. J'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Ah bah le cirage! On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Oui, mais avec de l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Cacatoès, 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 cacatoès. Quelle cascade! Quelle cascade! Quelle cascade! Quelle cascade de cacade! Quelle cascade de cacade! Quelle cascade de cacade! Quelle cascade de cacade! Les chiens ont des puces! Les chiens ont des puces! Cactus, coccyx, cocarde, cochon. En caqueur! En caqueur! J'aime mieux pondre un œuf que de voler un bœuf! Ah oh, laissez-moi pincer des dents. Caïman! Allons-y plus, Ulysse! Je m'en vais habiter ma cagna dans mes cacaoyers. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacaoyers des cacaoyères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les souris ont des sourcils, mais les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas ma babouche. Bouge pas la babouche! Touche la bouche, bouge pas la touche. La bouche bouge. Bouge la bouche. Mouche de chasse-mouche! Mouche de chasse-mouche! Escarmoucheur, escarmouché. Scaramouche. Ça me touche. Reine couche! Touche ma cartouche. En bouche. N'y touchez pas, elle est brisée. C'est les... Prud'homme. François Copé.
cul de marmite. Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti. Le pape dérape, le pape n'a pas de soupape, la soupape a un pape. Bazar, Balzac, Bazaine. Bizarre, bozard, baiser. B, C, D, L, M, N, P, R, S, T, Y, Z. De là, il y a l'eau, du lait à l'ail. Tof, 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 C'est Pas, pas, la, c'est pas, qui, si, c'est, pas, la, c'est, pas, qui, si, c'est, pas, la, c'est, pas, ici, c'est, pas, la, c'est, pas, ici, c'est, pas, la, c'est, pas, ici, c'est, pas, Dans le rôle de Monsieur Martins, Hervé. dans le rôle du pompier, Capitaine des pompiers. Hugues. Dans le rôle de Madame Marty, Juliane. Dans le rôle de Madame Smith, Evelyne. Dans le rôle de Monsieur Smith, Christophe. Dans le rôle de la bonne Sylvie.